Salut à tous, c'est Gadjaddict. Alors que la saison des Sakura touche déjà à sa fin, je vous propose de jeter un coup d'œil en arrière pour voir ce que Tokyo avait à nous offrir. Et pour ça, nous allons visiter ensemble quelques spots de la préfecture de Tokyo. Et avant de lancer le vlog, je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Si vous aimez le concept, je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne. J'ai plus de batterie. On rentre à la maison. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de monde. Et pourtant, on est en période de Corona. Donc si jamais vous comptez visiter Tokyo à l'avenir pendant la saison des Sakura, je vous invite soit à vous lever très tôt et à sortir vers 5h ou 6h du matin, soit à vous attaquer à des spots beaucoup moins prisés, beaucoup moins populaires et beaucoup moins centrés, comme le temple d'Ikegami qu'on a pu voir, qui reste un spot super beau et qui est généralement très bien classé. Et je serais curieux de savoir quel est votre spot à Sakura préféré, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et sinon pour la collection de cet épisode, j'ai eu beaucoup de mal. En soi je pensais tomber sur une collection Pokémon, Kimetsu no Yaiba, parce que c'est super populaire et qu'on trouve ça partout tout simplement. Et en fait je n'ai pas trouvé, ou j'ai failli ne pas trouver. Je suis tombé sur une collection de l'anime qui m'a fait découvrir les fleurs de Sakura quand j'étais petit. Je parle bien sûr de Sakura Captor Card ou Sakura Chasseuse de cartes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un anime qui passait sur M6 Kid quand j'étais petit en tout cas. Donc si vous êtes né au début des années 90 ou avant, vous l'avez sûrement vu à la télé, avec un générique propre à la France qui était gravé dans la tête de beaucoup d'enfants à ce moment-là. Pour le coup, j'ai re-regardé des épisodes il y a quelques années et je pense que l'anime a très peu vieilli. Donc je pense que c'est à revoir pour ceux qui ont oublié ou à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Ça a beau être un shoujo manga, je pense que cet anime peut plaire à tout le monde de par ses scènes d'action, son design très stylé au niveau des cartes et un univers vraiment cool. Donc sans plus attendre, on s'attaque au gacha.
Dans cette collection, nous avons Spinel ou Gotthard dans la VF, Kero, Sakura, Tomoyo alias Tiffany, Xiaolang alias Lionel et Sakura version light. Comme vous avez pu le remarquer, j'aime pas mal les figurines au format chibi. Et encore une fois, c'est une figurine riche en couleurs que nous avons là. Malgré le Made in China inscrit derrière son chapeau, je n'ai pas de reproche à faire à la figurine et Lionel est clairement mon personnage préféré de la série. On voit davantage avec Sakura que ses figurines sont plutôt détaillées et j'en suis agréablement surpris. La peinture de certains recoins laisse parfois à désirer, mais il faut vraiment rentrer dans le détail pour le remarquer. Pour ceux qui ont la référence, l'espace pour accrocher Sakura à un câble et ici un clin d'œil à son bâton qu'elle utilise pour voler. Je me souviens hélas absolument pas de Sakura dans sa tenue light et j'ai presque l'impression d'avoir un doublon. J'aurais préféré avoir Kero à la place, mais la figurine reste pas mal. Contrairement à l'autre version de Sakura, il faut accrocher son câble de côté. Voilà, du coup, cet épisode touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.